Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on factorise une expression en utilisant un facteur commun. Je vous rappelle que factoriser, c'est transformer une somme, une différence, en un produit. Et pour factoriser, nous allons appliquer la règle suivante. Donc dès lors qu'on somme deux termes avec un facteur en commun, donc k fois petit a plus k fois petit b, avec a, b et k trois nombres, alors on va pouvoir mettre le facteur commun petit k en facteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire notre somme sous la forme d'un produit dont un des facteurs est petit k. Donc ça va me donner k fois a, on a un plus ici, donc plus petit b. De la même façon, lorsque je soustrais deux termes ayant un facteur en commun, donc k fois a moins k fois b, alors on va encore une fois pouvoir factoriser par le facteur commun petit k, c'est-à-dire que l'on va pouvoir écrire notre différence sous la forme d'un produit dont un des facteurs est petit k. Donc cette expression est égale à k que multiplie, et ici on met a moins, puisqu'on avait un moins dans l'expression initiale, petit b. Nous allons appliquer ces deux règles importantes pour factoriser les expressions grand A et grand B. Donc vous remarquez que l'expression grand A s'écrit sous la forme d'une somme. On veut factoriser, donc on veut l'écrire sous la forme d'un produit. On va donc ici utiliser la première identité puisqu'il s'agit d'une somme. La première des choses est de faire apparaître un facteur commun entre 3 fois x plus 1 et 15. Pour cela, nous allons écrire 15 comme 3 fois 5. Donc a est égal à 3 que multiplie x plus 1 plus 3 que multiplie 5. Donc vous voyez ici que le facteur commun est le nombre 3. On va donc pouvoir factoriser cette expression par 3. Donc en appliquant la première règle, nous avons que a est égal à 3 que multiplie donc le terme x plus 1 plus, puisque ici on a un plus, 5. Fermez la parenthèse. Alors ici vous voyez que on peut enlever ces parenthèses, elles ne servent à rien. Et on va pouvoir réduire ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc x plus 1 plus 5, c'est égal à x plus 6. Ainsi, mon expression s'écrit sous la forme 3 que multiplie x plus 6. On a donc bien écrit l'expression a sous la forme d'un produit. On a donc bien factorisé. On va réaliser exactement la même chose avec l'expression b. Pour cela, vous remarquez que l'expression b s'écrit sous la forme d'une différence. On a un moins ici. Ainsi, on va utiliser la deuxième règle. Pour cela, nous devons identifier un facteur commun. Donc vous voyez que ici, le facteur commun est x plus 1, puisqu'il apparaît dans les deux termes que l'on soustrait. Donc ici, vous remarquez que c'est bien des produits, donc tout marche bien ici. On va donc appliquer la deuxième règle et mettre le facteur commun x plus 1 en facteur. Ainsi, l'expression grand B va s'écrire comme le produit de x plus 1 par, alors, a moins b. Donc ici, je vais mettre 2x plus 3. Alors, moins, puisqu'ici, il y avait un moins dans l'expression initiale. Et ensuite, ce qui joue le rôle de b, c'est donc ce qui reste dans le deuxième terme, c'est-à-dire 2 que multiplie moins x plus 4. Maintenant, nous allons simplifier ce qu'il y a dans la deuxième paire de parenthèses. Donc vous remarquez que ici, on peut enlever les parenthèses.
Et dans le deuxième terme, nous allons développer par moins 2. Donc je vais faire les flèches de simple distributivité. Donc moins 2 fois moins x et moins 2 fois plus 4. Donc en développant par moins 2, cela me donne que grand B égale x plus 1 que multiplie 2x plus 3. Donc, moins 2 fois moins x, règle des signes, ça fait plus 2 fois x, 2x. Je vais développer moins 2 sur le terme plus 4. Règle des signes, cela me donne moins. 2 fois 4, 8. Et ensuite, je vais réduire l'expression dans le deuxième couple de parenthèses. Donc, ça me donne x plus 1 que multiplie. Donc, 2x plus 2x, 4x. 3 moins 8 moins 5. On a donc réussi à écrire B sous la forme d'un produit. On a donc bien factorisé l'expression B.